Bonjour. Alors, on va regarder si on a des jolis petits messages de l'oracle des amoureux. Bon, oui, on sait jamais. Merci de nous donner des jolis messages. Bon, une guidance générale, on prend ce qui nous fait écho, hein. On s'identifie pas complètement au tirage, c'est pas nécessaire. J'espère que tous et toutes vous êtes en pleine forme. Apparemment, il y a pas mal de personnes qui sont au lit, hein, avec une jolie grippe. Et oui, donc je suis de tout cœur avec vous et puis j'espère que vous allez tous vous remettre rapidement. Merci de nous donner des jolis messages pour toutes ces personnes merveilleuses qui regardent cette vidéo. Allez, encore un. Voilà. Non, là, j'ai pas battu. C'est un peu compliqué, les cartes en cœur. Hein. Je pense que celles qui ont ce jeu le pensent aussi. Eh ben, c'est important, ça, vous voyez. S'il y a un message d'importance, c'est de penser à soi, de prendre du temps sur soi et d'arrêter de focaliser l'attention sur un autre, quel qu'il soit. Hein? C'est important parce que on ne fait pas avancer les choses quand on pense tout le temps à l'autre, à l'autre, à l'autre. Je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Et bien sûr qu'il y a un moment dans ces parcours où il y a la douleur, hein, on le sait, qui nous demande de guérir, on le sait bien. C'est un peu de ça dont on nous parle. Merci de nous donner... Ah, c'est très compliqué ces cartes. Merci de nous donner... ok, joli message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça, c'est vraiment important de se faire confiance. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Écoutez, tant mieux pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir une belle union en cours actuellement. Pour ceux et celles qui n'ont pas, eh bien peut-être que ça nous permet tous et toutes d'avancer vers revenir à nous. C'est important de s'aligner, c'est important de ne pas passer notre temps à dépendre des autres, quels qu'ils soient, parce que finalement ça nous retire notre pouvoir, ça fait mal, n'est-ce pas? Allez, c'est important de reprendre son pouvoir en effet. Merci de tout nous dire sur une belle histoire. Allez, choisissons d'avoir une belle histoire. Donc vous le savez, je ne pose pas d'intention, c'est vos guides, les miens, qui nous transmettent des messages qu'on a besoin d'entendre, ou pas, qui sont juste, qui nous permettent de prendre un peu la température aussi. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Bon, il y a quelqu'un qui passe un moment douloureux là, hein. Alors, auto-sabotage, culpabilité, du mal à trouver le sommeil, des cauchemars, les possibilités sont variées. Alors soit c'est au sujet d'une magnifique reine de coupe, qui est une femme dans l'amour, intuitive, sensible, délicate, soit sinon c'est une femme comme ça qui passe un moment un peu douloureux. Ah oui, il y a de la nostalgie, hein. Puis il y a aussi beaucoup de pensées limitantes dues à des peurs. Oui, ça c'est un peu normal. Des peurs qui vont de pair avec certainement une notion de triangulaire. Vous connaissez oui, on connaît le schéma. Et du coup, ça va pousser un homme à poser une action pour faire entendre sa vérité, se battre aussi peut-être, pour communiquer. Après avoir fait une belle introspection, avoir été chercher des réponses au plus profond de lui. D'accord, un monsieur très stable, très ancré. Alors cette belle introspection lui a peut-être permis de trouver une grande stabilité, ou alors cette grande introspection a été au sujet d'une forme d'immobilisme. Donc
on a posé des actes, des envies, et puis on attend les résultats hein, qui vont arriver grâce à une libération, grâce à un grand changement qui va libérer une situation, une énergie, une personne, en tout cas, qui va permettre de retrouver son bon jugement, de pouvoir revenir à la vie, parce que c'est important, arcane majeur, et tout ça, ça amène à un très grand accomplissement, n'est-ce pas? Et à beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme. Bon, on est d'accord, c'est la coupe, hein, ça nous donne l'énergie du truc. Oui, bah oui, il y a quelqu'un, waouh! Il y a une femme qui a été beaucoup trahie, hein, qui s'est reconstruite toute seule. Et donc peut-être que là, c'est au sujet de cette femme qui est la même, hein, ou alors c'est cette, mais elle n'est plus dans ça, la reine d'épée n'est plus dans le 9 d'épée, hein. En tout cas, bon, il peut y avoir des conflits, quelques conflits d'ego, des joutes verbales, c'est possible, parce que la reine d'épée a des choses, des vérités à balancer, on s'en doute. Oui, c'est au sujet, bien sûr, d'une grande histoire d'amour raté, à laquelle on pense beaucoup parce qu'il faut guérir. Il faut guérir pour aller vers la paix, vers l'harmonie. Et oui, il y a eu beaucoup, hein, beaucoup. On a été très terriblement testés. Ça a beaucoup éprouvé. Cette histoire a beaucoup éprouvé. Hein. Ça permet de trouver son courage aussi. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Alors, le photomaton, excitation, c'est pas mal. Curiosité, mais quoi, mais comment, mais que, mais où, mais bla bla bla. Ok, beaucoup d'excitation et de curiosité parce qu'on a retrouvé sa valeur. Hein. Eh oui, il y a quand même eu pas mal de... On a joué avec le cerveau de l'autre, on l'a contrôlé, on l'a dominé. Et du coup, ça fait jongler. Hein, ça fait jongler parce que bien sûr, il faut travailler. Et oui, il faut travailler sur soi peut-être, à cause du fait qu'on veuille du bonheur, hein, et oui, parce qu'il y a une forme de misère avec un grand poids qui pèse et qui pousse à être sur la défensive. Et oui, c'est un monsieur, donc, ok. Bon, ben écoutez, c'est bien, le monsieur est en train de retrouver sa valeur, et du coup, retrouve une forme de curiosité, d'excitation, d'envie d'eux, vous voyez, et ça c'est plutôt sympa. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Eh bien ce qui coupe, c'est la fin. C'est la fin des problèmes, certes, mais c'est quand même une fin douloureuse dans la vie de notre Ulysse du jour. Et donc il y a ce besoin de guérir, bien sûr, on est d'accord. C'est un processus qui est en cours, qui n'est pas encore terminé, bien que la personne commence à revenir au côté positif du « Oh, mais j'ai envie de... » Vous voyez, il y a quand même un joli truc, mais il faut finir de guérir. Et bien sûr, c'est au sujet de notre magnifique divine. Elle est toujours dans un coin, vous avez remarqué, on est d'accord, au sujet de laquelle on a beaucoup de regrets et beaucoup de remords. Et puis, on veut du succès. Hein. C'est pour ça qu'on va retrouver son pouvoir et qu'on va bouger. C'est un monsieur qui fait grande stratégie, vous voyez, qui est beaucoup dans l'intellect, là. Et oui, c'est normal. Apparemment, ça pèse. Hein. Il y a des dossiers, il y a du contentieux en cours, donc on comprend que le monsieur se casse un peu la tête. Alors, merci de nous dire à quoi aspire notre Ulysse de ce jour. Bien voilà, il aspire à enfin être capable de bouger, de terrasser hein, tous les adversaires ou les personnes qui risqueraient de l'empêcher d'avancer. Il veut faire entendre sa vérité. Et puis ça, il aimerait être très rapide. Intéressant. C'est pas facile là. Il y a un mélange, hein, il y a un doux amer là. Bah oui. Il aspire aussi psychologiquement dans son état d'esprit. Il aimerait bien hein, fermer les écoutilles, être un peu, se protéger, rester dans une forme d'harmonie intérieure en faisant fi de ce qui l'entoure, pour pouvoir être dans sa passion, dans sa capacité à avancer, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire quel est le problème. Eh bien, le problème, c'est l'optimisme, c'est d'arriver à y croire et c'est de se dire, avec tous les cadavres dans les
dans les placards qu'il y a dans cette histoire, j'ai tellement trahi Pénélope, durant combien d'années, j'ai tellement poussé cette femme. Attendez une seconde, excusez-moi, il y a quelqu'un à la maison qui fait du bruit. Bon, je reprends. J'ai tellement trahi Pénélope, j'ai tellement été au bout du bout avec elle, j'ai tellement peu fait cas de son importance pour moi, que du coup, c'est compliqué pour moi d'arriver à être optimiste. Ça se comprend. J'ai du mal à voir le verre à moitié plein. En même temps, ce qui se peut aussi, c'est que, eh bien, je suis tellement actuellement dans une position de fin douloureuse dans ma vie que c'est très dur pour moi d'arriver à retrouver un optimisme quant au fait d'être capable de bouger, quant au fait d'être capable de faire entendre ma vérité, de me présenter comme quelqu'un d'intéressant. Et oui, vous voyez, on a du mal à être optimiste à cause des triangulaires, ben oui, qui se sont mis entre lui et son grand rêve. Et oui, son grand rêve, lui, c'est Pénélope. Bah, c'est qu'elle est jolie, hein, Pénélope. Et donc voilà. Donc tout ça, ça pose problème, on peut le comprendre. Il y a du remords, c'est pour ça qu'on avait le 9 d'épée à la coupe. Il y a de la culpabilité en cours, c'est pas grave. Merci, bah si, c'est bien en fait, c'est bien parce que ça prouve que le monsieur en fait a une conscience. Et ça, c'est très important pour qu'Ulysse avance de la bonne façon. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Ah oui, obsession, toxicité, addiction. Voilà, obsession quant au fait que, bim, ça lui a fracturé le neurone ou le cœur. Pénélope est la femme de ma vie. Vous voyez, ça, c'est pas facile. Et puis, du coup, toxicité, obsession, prise de tête, c'est-à-dire le côté un peu, parce que le diable, c'est quand même vachement toxique. Et puis aussi le fait de se dire, eh bien, c'est un lien indestructible qui m'unit à cette femme. Ça fait combien d'années que je la connais, que je n'ai jamais fait ce qu'il fallait pour, et finalement, me voilà bien obligée d'en être à me dire, je dois avancer de la bonne façon, vous voyez, il y a un peu ça aussi quand même. C'est pas facile, hein, la prise de conscience. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Alors, attendez, je mets sur pause une seconde. Bien, c'était un joli toutou qui retrouvait sa maîtresse. Donc en effet, c'était très joli à voir. Alors, donc oui, obsession, toxicité, conscientisation du fait qu'il y a un truc indestructible, amour, équilibrer ses parts d'ombre et de lumière pour faire un retour triomphant, intelligence, sagesse, prise de conscience, vérité, lumière, succès. Voilà. Donc là, il y a quand même eu un truc important qui s'est passé pour Ulysse récemment. Bien. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour. Waouh! Non, j'en prends une s'il vous plaît. Merci de me dire le futur proche, merci. Le futur proche, on va être dans la foi, dans l'engagement, dans l'équanimité, le respect de l'autre, faire les choses non pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de toutes les parties concernées. Et ça, c'est très important. Bon, je vous apprends rien, vous le savez, dans ce genre d'histoire, pendant longtemps, Ulysse ne pense qu'à lui, à se réaliser de la façon qui lui paraît, lui, être cohérente, et du coup, il impose quelque chose de très dur à sa belle Pénélope, à sa belle divine, et là, Ulysse se dit, faut que je fasse les choses bien, pour moi, pour Pénélope, et que j'y aille d'une façon respectueuse, de ce que je vis et de ce que Pénélope peut ressentir, vous voyez, parce que la divine, quand même, là, il prend conscience qu'il est important de changer d'attitude envers sa divine. Grand pas en avant. Ulysse, on t'aime. Et donc, voilà, parce que c'est... excusez-moi, il doit y avoir un autre maître avec son chien, je reviens. Bon, je reprends.
C'est mignon, tous ces toutous, il est tôt, donc les toutous se retrouvent, ils font la fête, et c'est mignon. Donc voilà, un bel accomplissement pour Ulysse, hein. Pour lui c'est important, quelque chose de très stable, de très carré, et puis il retrouve beaucoup de force, hein, beaucoup de force. Peut-être que les choses vont se passer en l'espace d'un éclair concernant sa papesse, concernant sa divine. Il y a aussi la notion quand même d'intervention divine, hein, pour qu'Ulysse retrouve Pénélope. Peut-être aussi, en tout cas, bon, c'est l'état d'esprit d'Ulysse, hein, on est d'accord. C'est lui qui se dit « Oh, c'est mon accomplissement ultime, ça me donne beaucoup de force, c'est quelque chose, cette relation avec Pénélope est plus forte que tout, et ça a quelque chose de divin, voilà, c'est normal, hein. » Ulysse avance de la bonne façon, c'est très bien. Merci de nous dire comment Ulysse voit Pénélope, s'il vous plaît. Il voit sa divine comme son grand amour, comme quelque chose qu'il va enfin démarrer, parce que finalement, même si il y a eu histoire par le passé, lui-même n'étant pas lui-même, n'étant pas sa meilleure version, Pénélope n'étant pas non plus sa meilleure version, eh bien, là, ça va être un nouvel amour, ça va être quelque chose de nouveau. Il est prêt à s'élancer dans cette aventure. Il comprend que l'amour dépasse l'entendement. Et ça, c'est super beau. Peut-être de la communication, en tout cas, une grande intensification de l'énergie. Pour lui, hein, psychologiquement, il se dit « wow, ça dépasse l'entendement », du coup il a un peu tendance à vouloir rester dans une forme d'harmonie, de paix intérieure, en fermant un peu les écoutilles par rapport à ça, ce qui se comprend. En tout cas, voilà, la conscientisation d'Ulysse, son état d'esprit, c'est « j'ai un contrat d'âme qui me rend stable et qui me remplit de passion », et ce contrat d'âme, c'est beaucoup d'amour avec de l'équilibre. Donc pas mal, hein, vraiment joli. Merci de nous dire quelle est la posture que vit notre belle divine. Où en est-elle? Que vit-elle? Comment ça se passe pour notre divine? Comment va-t-elle? Alors, notre divine, elle sait que l'amour arrive à grands pas. Elle est dans ce grand amour. Bon, on sait que la divine est consciente de ça depuis bien longtemps. Et elle sent qu'Ulysse est en train de dégripper des choses, de décadenasser son cœur. Il y a eu quand même une forme de misère due à l'isolement généré par le fait qu'il n'y avait pas de possibilité d'eux. Bien évidemment, ça lui a pesé lourd, hein. Pénélope, elle souffre. Mais voilà, il y a une grande satisfaction. Les vœux sont comblés parce qu'il y a la fin des triangulaires, qui va permettre cette réconciliation, qui va permettre que Ulysse et Pénélope se retrouvent. Bien, Ulysse met le cap sur Ithaque. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Mais écoutez, il n'a qu'une envie, c'est d'être tout feu, tout flamme et de s'élancer passionnément dans cette belle aventure. Ça lui fait aussi un peu peur. C'est normal, c'est normal. Là, il est quand même en train de vivre encore une fin douloureuse, peut-être lui dans sa vie, ou peut-être que il se dit j'ai posé une fin douloureuse avec Pénélope il y a quelque temps, donc peut-être que oui. Eh oui, des pensées limitantes, bien sûr, pensées limitantes dues à la nostalgie, dues au fait que, on le sait, Ulysse est souvent celui qui va être plus facilement enclin à se dire « je vais jamais y arriver, c'est pas possible, ça ne colle pas avec ce que je dois vivre ». Et du coup, voilà, pensée limitante parce que, voilà, il se trouve que la divine génère beaucoup de nostalgie chez Ulysse, et du coup, Ulysse se dit « mais j'y arriverai jamais ». Mais c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie des doutes, c'est tout à fait humain, équilibré et naturel d'avoir des doutes dans la vie et de se dire « bon, je vais où ?» En plus, on comprend, vu la situation entre lui et Pénélope, on se doute bien qu'il y a un petit contentieux entre les deux, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire le futur plus lointain de notre belle Ulysse et de sa belle divine. Oui, oui, oui. Merci de nous dire le futur plus lointain. Ça, c'est la bague de fiançailles pour moi. Démarrage d'un truc très stable, d'un truc très pérenne, très équilibré, très constructif et qui va donner beaucoup.
L'état d'esprit d'Ulysse, c'est vraiment d'aller au fond de lui, de trouver sa lumière, de trouver ses réponses concernant cet engagement avec Pénélope, concernant les peurs qu'il a lui-même, de retrouver un grand amour perdu auprès de avec sa belle divine, vous voyez. Donc, pas facile pour Ulysse, mais quand même des belles cartes, des cartes de stabilité, d'engagement, de vouloir créer quelque chose de beau, en tout cas quelque chose qui va être stable. Et donc, écoutez, c'est plutôt très joli. On va en tirer une autre. Merci de nous dire ce qui suit. Eh bien, ce qui suit, c'est beaucoup de force. Bah oui, la plus grande force qui soit, la force tranquille, la force douce, délicate, bienveillante, la force peut-être de l'amour. Et voilà, la force qui va toute cette force que lui-même trouve par rapport au fait de décadenasser son cœur, d'être capable de penser rapidement, de faire des stratégies instantanées. Eh oui, ça c'est l'état d'esprit d'Ulysse. Et du fait aussi que il a été immobilisé, mais le divin est intervenu pour le libérer afin de pouvoir retrouver Pénélope, au sujet de laquelle il s'est posé beaucoup de questions. Donc Ulysse est fort, il va être capable. Vous voyez, ce futur proche et futur plus lointain nous parle vraiment du fait que Ulysse s'engage pour retrouver Pénélope et que du coup, il retrouve lui-même beaucoup de force. Et ça, c'est primordial. Sans force, Ulysse ne peut pas avancer de la bonne façon. On le sait, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.